La 4e édition du Next FinTech Forum se tiendra le 22-23 novembre, Radisson Blu. Pour en parler, M. Alex Sea, coordinateur de l'événement, nous fait l'honneur de passer à Abidjan.net. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue à Abidjan.net. Merci. De The Africa FinTech Forum, votre événement est devenu Next FinTech Forum. Quelles sont les raisons de ce changement de nom? Merci déjà à Abidjan.net pour cette opportunité de parler de notre événement, le Next FinTech Forum, et puis éventuellement de présenter nos activités au sein de Africa FinTech Forum. Next FinTech Forum, c'est l'événement phare de Africa FinTech Forum, au-delà de toutes les activités que nous avons. Et il a pour ambition de constituer une plateforme de réflexion, une plateforme d'anticipation des changements dans l'industrie FinTech africaine. Après 4 années, après 5 ans d'existence et 4 éditions, nous avons décidé de mener une réflexion assez poussée sur l'impact de cet événement et sur le positionnement que nous devons avoir. Donc, le board de Africa FinTech Forum a décidé que l'événement phare soit une sorte de plateforme de réflexion, de plateforme d'anticipation des changements dans la FinTech africaine et surtout de pousser la réflexion sur les problématiques structurantes, les problématiques majeures de notre industrie. Et c'est comme ça que tout naturellement le nom s'est dégagé de s'appeler Next FinTech Africa, Next FinTech Forum, dans la mesure où on veut toujours penser, toujours anticiper l'avenir, le lendemain de la FinTech africaine. Et au-delà de ça, nous avons voulu distinguer le nom de notre association qui est Africa FinTech Forum du nom de l'événement qui s'appelait Africa FinTech Forum. Donc, juste pour montrer que nous sommes une organisation qui a pas mal d'activités et qui vont juste au-delà de l'événementiel, donc au-delà d'un forum. Quels sont les enjeux de ce Next FinTech Forum? Les enjeux sont multiples, parce que les enjeux déjà pour nous, c'était de pouvoir attirer la lumière sur la FinTech francophone. Pour la FinTech, pour l'industrie FinTech en Afrique, les marchés les plus connus ou les environnements les plus connus sont les environnements anglophones, notamment le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Ghana, etc. Or, nous avons de plus en plus une FinTech francophone qui se développe. On ne citer que quelques acteurs, par exemple Wave, qui est un acteur majeur. On a d'autres acteurs comme Uniskip qui sont en train de se positionner. Donc on commence à avoir de gros acteurs en Afrique francophone. Et pour nous, il est important de pouvoir mettre en lumière ces acteurs-là. Mais au-delà de ça, pour nous, la FinTech, l'industrie FinTech, au-delà du business, constitue un levier de développement pour les économies africaines dans la mesure où l'objectif ou les visées majeures de l'industrie de la finance digitale, c'est d'atteindre l'inclusion financière. Or, la problématique de l'inclusion financière, elle est présente dans toutes les économies africaines et je dirais principalement d'une certaine manière dans nos économies francophones. Donc l'enjeu majeur déjà, c'est de pouvoir tirer les lumières sur cette industrie francophone. Mais aussi l'enjeu, c'est de susciter, de créer un pont de collaboration majeur, un pont de collaboration important entre tous les acteurs du secteur public comme du secteur privé, entre tous les acteurs, que ce soit les gros acteurs comme les banques, comme les telcos, avec des petits acteurs comme les fintech. Donc nous voulons créer à travers notre événement ce pont-là et surtout nous voulons qu'il puisse y avoir de la collaboration, de la relation entre l'écosystème francophone et l'écosystème anglophone. Pour cette édition par exemple, nous avons invité pas mal d'associations fintech de pays francophones, de pays anglophones plutôt, donc de gros pays tels que l'association fintech de l'Afrique du Sud, l'association fintech du Nigeria, l'association fintech du Kenya et nous aurons aussi celle du Ghana et celle du Rwanda. Donc connaissant le développement ou l'importance de cette industrie, du développement de cette industrie dans ces pays, nous pensons qu'il était important de les convier à Abidjan et de créer ce lien-là entre notre écosystème, entre les acteurs francophones et les acteurs anglophones. Y a-t-il des innovations pour ce forum? Oui, nous essayons de recréer ou de créer chaque fois un événement qui soit adapté déjà à l'environnement digital. Donc, il y a une économie qui est un environnement, une industrie qui se transforme, qui va vite. Et pour cette année, nous avons noté par exemple que beaucoup d'acteurs commencent à aller sur des marchés régionaux ou internationaux
Donc pour nous, il est important que des acteurs qui viennent à Abidjan, qui viennent en zone francophone, puissent avoir des informations sur notamment ces marchés et comment faire pour s'y installer. Donc l'une des innovations, c'est par exemple la Market Entry Room, donc qui est un espace où des fintech qui veulent par exemple pénétrer le marché ivoirien ou le marché sénégalais, où ils peuvent avoir de l'information sur quel est le processus au niveau de la banque centrale, des différentes banques centrales, pour avoir une licence. Éventuellement, quel est le processus au niveau des agences de promotion de l'investissement. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est le CPC, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Donc, comment est-ce qu'une fintech qui viendrait de notre pays peut s'installer ici? Donc, quelles sont toutes les conditionnalités, quels sont les processus? Donc, c'est cette activité-là que nous avons à travers la Market Entry Room, qui est une sorte de DEX d'information pour avoir accès au marché, aux informations, pour pénétrer, pour s'installer sur ces différents marchés. L'autre innovation, c'est la Market Intelligence Room. L'idée pour nous, c'est de promouvoir le développement de la data, des données, de l'information sur les différents marchés, sur les différents pays. Et à travers la Market Intelligence Room, nous donnons accès à de l'information sur pratiquement 8 marchés, 8 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, la RDC. Donc tout investisseur ou toute fintech qui est intéressé sur ces marchés, qui veut avoir de l'information sur ces marchés, pourra assister aux activités de la Market Intelligence Room. Et puis au-delà de ça, nous avons des espaces dédiés pour les fintech, donc où elles pourront sans frais venir présenter, faire du B2B. Et nous avons aussi notre plateforme de B2B qui permettra à tous ceux qui veulent participer à notre événement de booker en ligne, donc de constituer en ligne leur agenda, d'identifier les acteurs avec qui ils veulent interagir et de prendre rendez-vous avec eux en ligne. Et pendant le forum, nous avons un espace dédié où ils pourront échanger, où ils pourront parler business. D'accord. Quelle est la prochaine évolution dans la FinTech africaine? C'est la thématique de cette édition. Pourquoi le choix de ce thème, justement? Je le disais tantôt, parlons de nos zones francophones, on a connu un certain engouement au niveau de la FinTech, notamment à travers la multiplication des FinTech qui sont sur le paiement. Au-delà de ça, dans notre zone UEMOA, on ne voit pas vraiment les choses bouger. Prenons notre exemple, par exemple au Nigeria, on sait que les FinTech ont levé pas mal de fonds l'année dernière, juste le Nigeria. Après, ce qu'on se demande, c'est quelle est la prochaine étape. On s'attend à ce que ces acteurs soient assez dynamiques sur les marchés francophones qui sont plus proches d'eux, notamment ceux de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, mais on ne les voit pas vraiment bouger. Après, ce qu'on attend, c'est au-delà de ce que les acteurs en Afrique francophone soient beaucoup plus sur le paiement, à peu près 80% des acteurs, quelles sont les prochaines niches, quelles sont les prochaines technologies, quels sont les prochains services qui seront proposés par les acteurs de la FinTech. Après, au niveau beaucoup plus macro, au niveau beaucoup plus institutionnel, on attend les banques centrales, celles de notre zone BCAO, on attend les banques centrales dans d'autres pays, on attend la régulation, on attend le cadre réglementaire. Jusque-là, on ne voit pas beaucoup les choses bouger sur ce point, donc on se pose tous des questions. Quelle est la prochaine évolution de la FinTech africaine? Où est-ce que ira la FinTech africaine dans les 3 prochaines années? Donc c'est cette réflexion-là que nous voulons avoir, que nous voulons tous partager pendant ces 2 jours. Pensez-vous que la FinTech en Afrique francophone pourra être au niveau de l'Afrique anglophone? C'est une très belle question et je pense que c'est aussi l'un des points de réflexion que nous allons avoir. Mais pour ma part, je pense que au-delà de ce que on parle juste de la FinTech, il faut juste regarder les secteurs d'activité, les économies. Les économies anglophones en Afrique sont beaucoup plus dynamiques. Le Nigeria, c'est la première économie. L'Afrique du Sud, c'est une économie dynamique. Le Kenya aussi. Et donc, éventuellement, pas que juste sur la partie FinTech, mais au-delà. Quand on fait le comparatif avec nos zones francophones, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, etc., ce sont des économies challengers par rapport à ces économies-là. Mais n'empêche que sur la partie
sur la partie FinTech. Les conditions de développement de ces économies, de ces industries, de ces marchés nigériens, sud-africains, kenyans, sont beaucoup plus meilleures que celles de nos zones. Donc éventuellement on ne pourra pas atteindre dans les 3 prochaines années le niveau de développement qu'ont connu ces industries FinTech, mais n'empêche que la FinTech en Afrique francophone est en train de poser les briques de son développement à travers notamment des startups aujourd'hui qui sont très innovantes, qui proposent des choses intéressantes, qui apportent beaucoup de valeur, à travers le cadre réglementaire qui se met en place tout doucement. Difficilement on peut trouver sur la langue, mais nous sommes sûrs que d'ici les 2 prochaines années, on aura dans la plupart des pays francophones un cadre réglementaire adéquat. À travers aussi l'intérêt des investisseurs aujourd'hui pour la FinTech en Afrique francophone. J'évoquais tantôt Wave qui a levé, on connaît aussi NetPay aussi qui a levé. De plus en plus de FinTech francophones sont en train de lever. Et tous ces éléments réunis, nous pensons qu'il y aura un certain boom dans la FinTech africaine. Et l'autre chose aussi, c'est la dynamique concurrentielle qui va se mettre en place ou qui se met en place avec l'entrée d'acteurs internationaux sur les marchés francophones, qui va amener beaucoup de stress sur les marchés, mais n'empêche que ça va demander aux acteurs de se réinventer, de se construire, de se solidifier pour pouvoir être au niveau de compétition des FinTech internationales qui pénètrent nos marchés. Vous avez un appel à lancer aux acteurs de la FinTech africaine? Oui, nous avons un appel à lancer, notamment celui de la collaboration, celui de développement de synergie entre les acteurs, que ce soit francophones comme anglophones, que ce soit des acteurs africains comme des acteurs internationaux. Pour nous, le Nest FinTech Forum, c'est une rencontre majeure de l'industrie. C'est la plus importante rencontre de l'écosystème FinTech en Afrique francophone. Et nous sommes heureux cette année de pouvoir accueillir, comme je le citais tantôt, des associations FinTech, des FinTech de pays leaders dans l'industrie. Donc nous sommes heureux qu'ils soient là, mais au-delà d'eux, que ce soit les régulateurs comme des banques centrales qui participeront à l'événement, nous sommes heureux de les accueillir et éventuellement tous les acteurs inconditionnels de Nest FinTech Forum qui sont avec nous depuis 2017. Nous attendons tout le monde et nous espérons surtout qu'au-delà de juste de l'événementiel, que cette rencontre-là soit une rencontre d'impact de l'industrie FinTech africaine et qu'elle demeure une rencontre, un tournant incontournable, un rendez-vous incontournable des acteurs de l'industrie FinTech. Des contacts Contact plus 225 05 05 66 60 59 et plus 225 encore 07 59 87 69 98. Merci monsieur d'être passé à Abidjan.net. La 4e édition du Nest FinTech Forum se tiendra le 22 et 23 novembre 2022 au Radisson. C'est dans ce cadre que monsieur Alex Sea nous a fait l'honneur d'être passé à Abidjan.net.